Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. Cette émission vous est proposée par l'Église adventiste du 7e jour d'Évry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Agée et nous poursuivrons par le livre de Zacharie du chapitre 1er à 7. Agée, chapitre 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel. « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Agée, chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées.
La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées ? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées ? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent, là, est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Fin du livre de Agé. Zacharie, chapitre 1er. Le 8e mois de la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils ? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement ? Cependant mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères ? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur ? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans ? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion.
Et je suis saisie d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irritée, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que ces cornes ?» Et il me dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. » L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, « Que viennent-ils faire ?» Et il dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. » Zacharie, chapitre 2. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un jeune homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, « Où vas-tu » Et il me dit, « Je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. » Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, « Cours, parle à ce jeune homme et dis, « Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Zacharie, chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Zacharie, chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?»
Je dis « Non, mon Seigneur ». Alors il reprit et me dit « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or ?» Il me répondit « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis « Non, mon Seigneur. » Et il dit « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Zacharie, chapitre 5. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit « Que vois-tu » Je répondis « Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. » Et il me dit « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. » Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis « Qu'est-ce » Et il dit « C'est l'épha qui sort. » Il ajouta « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit « C'est l'iniquité. » Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi « Où emportent-elles l'épha » Il me répondit « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. » Zacharie, chapitre 6. Je levai de nouveau les yeux, et je regardai, et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char, des chevaux noirs, au troisième char, des chevaux blancs, et au 4e char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit « Allez, parcourez la terre. » Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et il me dit « Vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Tu recevras les dons des captifs, Eldaï, Tobija et Jédéja, et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jédéja et pour En, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Zacharie, chapitre 7.
La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisle. On avait envoyé de Béthel, Charetzer et Régem-Mélec avec ces gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes. Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années ? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs. Quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez ? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours et que le Midi et la plaine étaient habités ? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Et ils entendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.